Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous avez vu que nous avons de superbes journées printanières. Il y en a que j'ai pu voir parmi vous, il y en a qui m'ont répondu au mail, il y en a que j'ai eu par téléphone, pas assez à mon goût. Après, ben, je suis un petit peu débordée, hein. Pas tout le monde peut en dire autant, mais moi je suis heureuse parce que je ne vois pas le temps passer. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous, réussi à surmonter cette période morose, tout ce qu'on entend de noir, et j'espère que vous allez retrouver cette joie de vivre qui nous manque tant à toutes et à tous, mais il faut dire que les médias ne font rien pour nous remonter le moral, les politiques, j'en parle pas, le gouvernement n'en parle pas non plus, enfin bon, c'est vrai que le climat a de quoi être morose. Néanmoins, certains d'entre vous voulaient à tout prix être vaccinés. Eh ben, écoutez, maintenant pour cela, j'espère que vous l'êtes tous vaccinés. Enfin, tous ceux qui le voulaient, évidemment. Ceux qui ne le veulent pas, ben, ils ne le veulent pas, hein. Chez nous, ça n'a pas d'importance, je dirais. Parce que je sais que vous êtes toutes et tous sages. Sur 135 adhérents, pour l'instant, deux ont attrapé le Covid. Ça s'est pas trop mal passé. La Covid, le Covid, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout, quoi. Il y a bien pire dans la vie. Et ça s'est pas trop mal passé et j'en suis heureuse. Je sais de toute façon que vous respectez tous les gestes barrières et qu'il va falloir les respecter encore un petit moment, vacciné ou pas. Alors, il y a une phrase bien simple qui dit quand on est vacciné, c'est bien pour atténuer les formes graves, c'est-à-dire pour ne pas attraper les formes graves. Ce qui ne veut pas dire que vous ne risquez pas d'être contaminé, que vous ne risquez pas de contaminer quelqu'un. Alors la phrase est simple, mais beaucoup ne la comprennent pas. C'est pourtant facile. Vous êtes vacciné, mais vous restez néanmoins potentiellement contaminable et contaminant. Voilà, donc les gestes barrières, il faut quand même les respecter. La preuve en est qu'il y en a qui partent voir leurs petits-enfants ou leurs enfants en voyage et on leur fait quand même un test avant de partir. Ça explique tout. Après, je ne sais pas combien de temps va vous couvrir le vaccin. J'espère que ça va durer des mois et des mois, bien sûr, un peu comme la grippe, quoi. Après, si c'est une fois par an, pourquoi pas. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'effets indésirables. Et puis, ben, j'espère surtout que ça va vous remonter le moral et vous convaincre que la vie, ça se passe dehors. On ne construit pas les bateaux pour qu'ils restent dans les ports. Ça, vous savez que c'est ma devise, donc il faut sortir en prenant toutes les précautions. Et puis, ben, le passé est passé, l'avenir est improbable, mais le présent, c'est maintenant. Donc profitez, ne restez pas enfermés chez vous, faites ce que vous avez envie de faire. Alors, je ne vous dis pas de faire des réunions à 40, hein, puisque de toute façon, même dans les espaces publics et en plein air, alors qu'il y a une semaine, on disait en plein air, ça craint rien, donc ils disent à 6. Bon, allez, à 6. Mais quand même, vivez quoi. La vie, elle est faite pour la vivre. Après, quand on est mort, de toute façon, quand on vit, il ne faut pas penser à la mort, parce que quand on est mort, la vie n'est plus là. Donc ça va de soi, profitez, vivez, prenez du bon temps, aussi bon que possible, et essayez d'éviter, et puis d'éteindre la télévision ou Internet et de zapper toutes ces informations-là. J'ai tenu une permanence à la Morelle l'autre jour. Il y en a qui étaient contents de me rencontrer. Je le fais dans les dispositions sanitaires, légales et réglementaires, en prenant aussi beaucoup de précautions. De toute façon, ceux qui viennent encore aux ateliers par petits groupes, vous avez vu que tout est respecté, la fenêtre est ouverte, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et les places sont désinfectées, la table aussi, enfin tout ce que vous touchez, bref, voilà quoi. Et puis vous mettez le gel à l'arrivée, il n'y a pas grand risque, je vous dirais. De toute façon, on va aller vers les beaux jours et puis ben, on va se retrouver dehors, je l'espère, de trouver des petits points de rencontre dehors. Ça peut être aussi sympathique. Donc en attendant qu'il fasse tout à fait beau et tout à fait chaud, je vais recommencer à tenir des permanences associatives à notre local. Alors, bien sûr, les permanences, quand je les tiens, c'est le mercredi matin parce que je suis sur place le mercredi après-midi pour l'informatique et que je trouve ben, que c'est pas mal parce que d'abord, ça me fait prendre le bus où, quand je le prends à 1 heure, il est bondé. Donc, du coup, j'ai décidé d'éviter ça parce que dehors ou à la maison, on ne doit pas être plus de 6. Mais dans les transports en commun, malheureusement, soi-disant, on ne peut pas faire autrement et les bus sont bondés. Ce que je ne comprendrai jamais, c'est que ben, quand le bus est plein, il continue de prendre des gens, quoi. Voilà. Bon. Euh, donc oui, donc voilà, donc je vais recommencer. Alors ce mercredi, non, je n'y serai pas parce que j'ai encore des examens à faire. Euh, mais ceci dit, vous avez vu que je vais mieux quand même, hein. Je vais mieux de jour en jour.
et j'ai des idées à revendre. Et l'essentiel étant que ben, j'ai moins de douleur, parce qu'on a trouvé... je fais des bêtises comme tout le monde en fait. Il paraît que lire dans un lit, c'est pas le top. Surtout quand on y reste au moins 2 heures. Alors, eh ben, maintenant le soir, je reste dans mon fauteuil à lire ou à être sur la tablette jusqu'à ce que mes somnifères, puisque je prends des somnifères, fassent effet et que je tombe de sommeil. Comme me l'a dit mon kinésithérapeute, le lit c'est fait pour dormir. Il avait probablement raison puisque depuis quelques jours j'ai mis en application et que du coup eh ben, j'ai plus mal. Alors, il me reste quelques petits soucis, mais bon, ça rentre petit à petit dans l'ordre et je pense que quand on va se revoir, je serai en pleine forme. J'espère surtout que vous serez en pleine forme. Parce que sans vous, nous, on n'est rien. Et je le dis souvent lors des concerts, si nous, nous sommes là, c'est parce que vous, vous êtes là. Si vous, vous n'étiez pas là, nous n'y serions pas. Voilà. En tout cas, je reviens à ma permanence, donc si vous avez envie de venir passer un petit moment, boire un café, vous pouvez porter des viennoiseries, des biscuits, en principe il y a un petit peu ce qu'il faut, mais pourquoi pas, on peut avoir des échanges. Alors, ceci dit, m'appeler ou envoyer un petit mot par email pour me donner l'heure à laquelle vous êtes intéressé de passer. Généralement, quand je vais faire les permanences, ça va être de 9h30 à midi et demi, quoi, en gros, à peu près. Hein, 9h30 à midi et demi le mercredi. Pas tous les mercredis, mais donc pas celui-là, mais celui d'après, c'est sûr, j'y serai. Les 3 mercredis qui suivent après, je serai sur place. Vous pouvez venir manger avec moi aussi si vous le voulez. Bien sûr, on ne dépassera pas les 6, la fenêtre sera ouverte, le balcon aussi. Et puis, ben, ça vous donne un petit moyen de venir papoter un moment si vous êtes seul à la maison. Ça, c'est clair. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, donc vous me prévenez pour qu'on puisse caler des heures, pour pas que vous vous retrouviez tous en même temps, évidemment. J'aimerais aussi, parce que des projets j'en ai, j'aimerais aussi reprendre un petit peu les petits déjeuners philo. Alors, ça peut être intéressant aussi, c'est-à-dire que si vous avez des idées d'un sujet, eh ben, écoutez, moi je suis prête à faire des recherches sur Internet. Si quelqu'un sait en parler aussi bien, mieux que tout ce qu'on peut trouver, je suis preneuse. Et puis, on les filmera. Voilà, on les filmera pour que de toute façon, ceux qui ne peuvent pas venir ou qui ont encore un peu des craintes puissent en profiter. Je sais qu'il y en a qui sont friands parmi vous et qui me font les questions-réponses quand des fois ça se pose. Donc, ben, écoutez, les petits déjeuners philo peuvent être une bonne idée, hein. La philosophie, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque le plus. Voilà. Donc, revenir à de vraies valeurs et pas. Alors, il y a quelque chose qui m'a énervé. Si dans l'actualité, quand même, ce qui m'a énervé, c'est ben, on supprime les chiffres romains parce que les jeunes n'arrivent plus, ne savent plus les lire. On veut réécrire les pièces de Molière parce que c'est trop compliqué à la lecture des jeunes. Bon, euh, faire tout ça, ça serait tirer encore un peu plus vers le bas, alors que moi, je cherche à aller vers le haut. Et je me suis rendu compte qu'il y a 5 ans, euh, nombre d'entre vous ont lu plus jeune le Club des 5, qui à l'époque où cette série de livres est sortie, on l'a traité de simpliste. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 5 ans, on parlait déjà de simplifier l'écriture de ces jolis livres. Voilà, de ces jolies écritures. Alors, ça me désespère un peu parce que où va-t-on en arriver? Où va-t-on en arriver? À avoir un ministre de la Culture qui sera Nabila ou Hanouna? Bon, allez, pas faire de mauvaises critiques. Mais quand même s'ils ont un cerveau, hein, je ne veux pas dire ça du tout, mais arrêtons de tirer vers le bas, quoi. Voilà. Et je voudrais, pas je veux, il n'y a que le roi qui dit je veux, hein, regardez, on l'entend tous les jours ou presque. Je voudrais que nous arrivions à faire pour nos plus jeunes, que nos aînés ne manquent de rien et que nos plus jeunes retrouvent l'envie d'avoir envie, l'appétit suffisant pour manger de bonnes choses et puis de quoi lire des livres ben, déjà qui commencent à se remettre à lire. Ce matin, je passais dans la rue, ils étaient tous avec leur iPhone debout dans la rue, c'est un peu désespérant, voilà. C'est le côté qui me désespère un peu. Alors, ben, des sujets à débattre, on peut en avoir beaucoup. J'attends vos suggestions. Et puis, ben, je vous dis, on les filmera. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça pour encore vous distraire.
parce que les temps risquent d'être encore un peu difficiles, vous l'avez bien compris, hein, même si je ne veux pas être aussi morose que ceux qui nous gouvernent, enfin, qui entretiennent ce climat un peu étouffant, mais on risque d'en avoir un peu pour quelque temps, et pourquoi pas, du coup, se réadapter à une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui peut se rapprocher de l'ancienne, qui n'était pas si mal que ça. Rappelez-vous le nombre de fois où vous avez dit c'était mieux avant. Alors, pas tout était mieux avant, parce que quand même, il y a des progrès qui n'existaient pas et dont on est bien content de profiter. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Vous avez vu que ben, dans la ville, il fleurit des arbres, des fresques. Vous savez ce que disait Nietzsche? Il disait quand on arrive dans une ville bariolée, ça veut dire que la culture est morte. Les gens auront les yeux rivés sur les images, les belles fresques, c'est joli. Après, je ne critique pas non plus ce côté-là. Ils sentiront les plantes, ils regarderont les images, mais derrière, nous n'aurons ni cinéma, ni théâtre. Voilà le téléphone qui sonne, ça c'est impératif, les publicités. Et en plus, j'ai pas moyen de les arrêter. Et donc la culture est morte. Voilà. Je pense que c'est partout pareil, c'est pas qu'ici. Malheureusement, moi qui n'aime pas les grosses enseignes, les grosses affiches, les gros trucs, et en plus voyant comme c'est, après c'est joli pour ceux qui aiment ça, et c'est de l'art. Voilà. Et on aide des jeunes artistes. Donc tout va pour le mieux, mais j'aimerais que la culture ne se limite pas qu'à ça, quoi. Voilà. Donc à vous d'y réfléchir, méditer. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, j'accepte la critique qui est toujours constructive. Évidemment, s'il n'y a pas d'insulte, mais ça peut arriver, hein, parce que j'en connais qui se sont déjà hasardés. Là-dessus, moi, je vais garder mon sourire et puis mes grands espoirs, mes grandes illusions. Je suis un peu une grande enfant, hein, vous le savez tous maintenant. Et puis, ben, je vous embrasse et puis je vous dis, j'espère vous voir bientôt, vous me manquez. Voilà, je vous aime, vous êtes mes adhérents, on est presque une famille et vous me manquez, sérieusement, vous me manquez. Je vous embrasse, portez-vous bien. Et à bientôt, peut-être en plein air, peut-être aux Sablettes, peut-être sur le parc de la Navale, peut-être sur le parc Brodel, enfin, qui sait, mais à bientôt, je l'espère. À très bientôt.